Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous allons prendre des nouvelles du hip-hop calédonien avec un acteur incontournable de la scène locale, car il s'y passe beaucoup de choses. Pablo Barry est notre invité, mais on commence par le sommaire. Alors que l'association Diversité, qui promeut le hip-hop depuis sa création, s'apprête à fêter ses 10 ans d'existence, une certaine effervescence se fait ressentir en ce moment autour de ce mouvement culturel local. Qui de mieux que l'un de ses plus fidèles soldats pour venir nous mettre au parfum? Pablo Barry, le président de l'association Diversité, sera avec nous pour nous en parler. En passant par l'exposition Rapologie, le séminaire Le hip-hop des savoirs ou encore Street Kings, le nouveau média de la street, nous verrons comment se porte cette culture au pays. Le hip-hop est-il toujours aussi fédérateur? Ses valeurs sont-elles restées les mêmes? Ce sont des questions auxquelles nous tenterons de répondre. Et dans une seconde partie, nous découvrirons le coup de cœur de Stéphanie qui s'appelle Anagar, un artiste de rue d'origine indonésienne à la renommée internationale, dont les œuvres sont un mélange de tradition et de modernité. Mais tout de suite, nous retrouvons Pablo Barry depuis notre studio à Nouméa. Bonsoir Pablo. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Nous sommes très heureux de te recevoir ce soir dans notre émission. Moi aussi, de même. Merci pour l'invitation. On va parler hip-hop ce soir, on est d'accord. On va pas rappeler ce que c'est que le mouvement hip-hop, je pense que les gens sont un petit peu au courant. Par contre, je voudrais que tu nous rappelles un petit peu quelles sont les disciplines qui le composent. Alors le hip-hop, voilà, c'est une culture qui a plus de 40 ans aujourd'hui, qui est née à New York, qui est arrivée en Calédonie il y a plus de 20 ans maintenant. Et il y a donc 5 disciplines qui composent la culture hip-hop. Il y a la danse, qui est très connue, le rap, la culture du micro, quoi, le graphe, qu'on connaît bien aussi sur les murs, le DJing, donc c'est la pratique avec un DJ, les scratchs, etc. Et la 5e discipline, elle est peu représentée en Calédonie parce qu'il y a peu de pratiquants, c'est le beatbox. Donc c'est faire des rythmes avec son corps, avec sa bouche. Le human beatbox, ça s'appelle. Voilà, faire un rythme qui accompagne souvent les rappeurs. Excellent, alors 5 disciplines en tout. Un mouvement qui véhicule certaines valeurs ? Ben oui, le respect, l'échange, le partage, c'est la paix, l'amour, l'unité. C'était un petit peu les maîtres mots de la Zulu Nation, qui est un petit peu dans les fondements du hip-hop. Peace, love, unity, having fun. Donc on est dans l'amour, le partage, mais surtout on est là pour s'amuser, having fun. Voilà, on s'amuse. Donc c'est aussi devenu aujourd'hui une philosophie, une culture, une façon de vivre. On va dire, voilà, on est hip-hop parce que on a la culture du spontané, de l'improvisation, du freestyle. Voilà, c'est vraiment un style de vie, quoi. Un style de vie à part entière. Ouais. Alors toi, tu es un rappeur, hein, et tu es aussi président de cette association Diversité qui fait la promotion de cette culture. Cette année, c'est 10 ans d'existence. Ouais. C'est une date particulière? Oui, 10 ans. C'est mon arrivée au Rex. Je suis rentré de mes études. J'étais parti en France faire des études et je suis revenu pour prendre un poste de chargé d'action culturelle au Rex. Et le Rex à Nouméa, c'est, comme tout le monde le sait, c'est le temple du hip-hop. C'est vraiment au cœur de la ville. C'est un endroit d'échange. C'est un endroit. On va y venir justement après. Où les énergies se croisent. Yes. Et donc moi, je constate sur le lieu qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la danse. Forcément, il y a 2 grands studios qui ont été aménagés pour la danse, des anciennes salles de cinéma, et il n'y avait pas grand-chose pour le rap. Donc au-delà des ateliers d'écriture qui existaient déjà, Paul Wamo en avait fait, Simon aussi, moi j'ai participé aussi, mais dans une salle de projectionnistes, j'ai monté un studio d'enregistrement avec l'équipe qui me suivait, donc il y avait voilà, Rasta Vince, Préchal, et puis après on a monté l'association Diversité, justement, c'était un petit peu c'est l'association qui a porté justement ce studio où on est accueilli au Rex. Et puis après, voilà, on a eu Nasty, Kubi, Chavi, et puis tout le groupe Inadistride qui a suivi, le collectif Rapense, Valdel, Rezad, Bouraï. Voilà, on a commencé un petit peu comme ça dans ce petit studio-là. Et puis voilà, après, ça a suivi son histoire et ça fait 10 ans maintenant qu'on produit une mixtape par an, donc un album collectif, et on a participé à la création de sons, d'albums, de divers... On y viendra, Pablo, mais justement, par rapport au Rex, c'est important, cette structure qui vous accompagne? Ah bah oui, hein, forcément, c'est important. Hein. Le Rex, c'est un pari qu'ont pris les institutions il y a plus de 10 ans maintenant, à l'initiative de certains comme Cyril Pigeot, qui était chef de la culture à l'époque, que je salue. Voilà, l'idée, c'était de sonder un petit peu les
énergies hip-hop du moment et leur demander qu'est-ce qu'ils voulaient. Et donc ils ont mis ce lieu à disposition qui était un endroit vide à l'époque où on a dit c'est à vous de vous l'approprier, vous les jeunes de vous l'approprier et vous en faites ce que vous voulez. Et donc le mouvement hip-hop s'est réuni à l'époque et a dit voilà, non, on a besoin d'un lieu où s'entraîner. On ne peut plus s'entraîner dehors, dans la rue, sous les préaux d'école, se faire caillasser, tout ça, on a besoin d'un lieu. Donc voilà, en parallèle d'autres lieux qui se sont, on va dire, officialisés pour le mouvement. Il y a d'autres lieux emblématiques, mais voilà, le Rex est devenu un lieu d'accueil de toutes ces énergies-là. On salue aussi le travail de Rasta Vince, qui enregistre les jeunes, qui participe aussi à cette transmission. Complètement. Rasta Vince, c'est vraiment un guerrier de l'ombre. C'est un mec qui a tant donné pour le rap ces 10 dernières années. Voilà, Rasta Vince, c'est celui qui est derrière le succès de Solo, de Lenny Mirk. Nasty et Reza ont fait leur album avec lui. Cubi, son dernier album aussi, a été mixé par Rasta Vince. Enfin, derrière tous les gros succès du rap de ces 10 dernières années, à 90%, le nom de Rasta Vince sort derrière. Moi, je l'appelle un peu le Dr. Dre calédonien. Voilà, c'est pas pour lui jeter des fleurs, mais c'est vrai que le frangin, il fait un gros taf. Il est derrière son petit studio depuis 10 ans et il a vu passer beaucoup de monde. Tu parlais d'une nouvelle mixtape. Du coup, tous les ans, vous en sortez une depuis 10 ans ? Oui, voilà, on essaie d'être régulier, c'est-à-dire que nous, on a plus d'une centaine d'enregistrements dans l'année, avec les jeunes qui viennent le mercredi après-midi essentiellement ou le samedi. Et donc nous, ça nous fait un immense ratio de titres, mais on essaie de compiler ça sur une mixtape. Donc mixtape, c'est vraiment en hommage aussi à ce qui se faisait au début du hip-hop où les mecs ils avaient des cassettes. Tout à fait. Donc ça se passait sous le manteau, tout ça. C'est pour ça que ça s'appelait des mixtapes. Donc on a gardé le nom. Et puis c'est en hommage aussi à ce que faisait Qu'est-ce qu'il y a production avec DJ SE, Ibalkan, etc. Ils ont produit des mixtapes. Voilà, à l'époque. La deuxième est sortie en 2009. Et donc nous on arrive en 2013 et on sort. Voilà, on enregistre la première mixtape qui sort en 2014 du coup. Et c'est un petit peu le fruit de la récolte de l'année en fait, en quelque sorte. C'est la crème de ce qu'on a enregistré. On sélectionne une vingtaine de titres et on le montre sur un album. Ça nous permet, nous, d'aller voir les radios, les médias, les centres culturels et de montrer qu'il y a du rap en Calédonie. Alors pour la 9e, c'est un petit peu à chaque fois un peu difficile de le faire, mais la 9e sera quasiment à 100% avec des compositions locales. Excellent. Écoute, j'aimerais qu'on passe à un autre actu du hip-hop en ce moment. C'est l'exposition Rapologie. Ouais. On va regarder une petite vidéo. Tu nous as fait ça il n'y a pas longtemps. C'est juste un petit extrait pour qu'on ait une idée. C'est parti. C'était l'exposition Rapologie qui se tient actuellement au Centre culturel du Mont d'Or. Oui, c'est ça. Je remercie le danseur Lil Chocolate Thompson qui m'a fait ce petit montage. C'est effectivement une petite expo. C'était le gros projet de notre association l'année dernière. On a travaillé, on a collaboré, on a eu la chance de collaborer avec les artistes Fly, Nicolas Mollet, Sylvain Dern et DJ SE. Ah, les artistes plasticiens un peu. Voilà, c'était une sorte de commande. Donc avec Sylvain Dern, on a écrit les textes. DJ SE nous a fait une sélection de titres, une playlist qui accompagne l'exposition. Et Fly et Nicolas Mollet ont travaillé sur la conception graphique des panneaux. Donc excellent. On a des panneaux qui font écho à la culture hip-hop, à la culture rap, et derrière on a des textes. Et on a voulu accompagner cette exposition au Centre culturel du Mont d'Or d'une galerie de portraits de personnalités du rap calédonien de ces 10 dernières années. Donc voilà, on a des portraits comme le grand Ibalkan, qui est quand même la figure de proue du mouvement rap calédonien. On a le jeune Wika, qui a 20 ans et qui perce aujourd'hui dans le rap. On a Nasty et Reza, bien sûr. Voilà, on a pas mal de têtes comme ça qu'on voit sur les portraits. C'était important pour nous d'accompagner les textes de visuels aussi,
pas que ce qu'on a créé pour l'expo, mais aussi des photos. Donc je remercie vraiment les photographes calédoniens. Il y a Gwenaël Perrochot qui a participé, voilà, il y a Eric Delerba, Aurélie Lombardo, Pamani, toute la petite bande qui m'ont fourni ces photos-là pour pouvoir les mettre en valeur au Centre culturel du Mont d'Or. Et Pablo, au niveau audio, il y a quelque chose de particulier aussi, hein? Il y a un travail que tu as réalisé justement avec Sylvain Derme. Oui, avec Sylvain et DJSE, on a eu la chance de collaborer avec NC Première pour produire 10 podcasts calédoniens sur le rap. Donc voilà. Ça s'appelle ? Ça s'appelle Anthologie du rap calédonien, 30 ans de pratique en Calédonie, voilà, vous l'avez là. Ce sont des épisodes qu'on a diffusés à la radio et qui sont aujourd'hui, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. On les a postés là parce que l'idée c'était de le rendre public, tout simplement. Donc voilà, c'est des petits podcasts de 10 minutes chacun sur soit des portraits d'artistes, comme là vous pouvez voir Wika actuellement, mais c'est aussi, il y a aussi d'autres thèmes, comme par exemple, on a appelé les défricheurs du bitume, c'était les anciens à l'époque, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant nous, il y avait des grands frères qui rappaient déjà. J'ai parlé d'Ibalkan, mais avant ça, il y a Didier Mindia avec Patrice Kaikilikofé, tout ça, c'est les anciens de Préchal, les anciens, les grands frères qui étaient là et qui ont déjà posé leur rime dans les rues de Nouméa, quoi. Alors moi, je les ai écoutés, ces podcasts, hein, et c'est un travail de collecte exceptionnel qu'il faut saluer, parce que je me suis régalé à réécouter Didier Mindia, Ibalkan et DJSE, et j'en passe, hein, qui racontent un peu les prémices de ce mouvement. Enfin, le travail que vous avez fait est exceptionnel, et je dis vraiment aux téléspectateurs, il faut aller écouter ce podcast. Est-ce que cette exposition, elle va prendre le large? Est-ce qu'elle sera itinérante? Alors c'est l'objectif. L'objectif c'était de créer une expo qui puisse vadrouiller, donc qui puisse aller dans les lycées, les établissements scolaires, qui puisse aller dans les médiathèques. Donc c'est vrai que depuis peu, on va dire que bon, pour nous c'est un travail bénévole, hein, donc on n'a pas vraiment de personnes chargées de la diffusion de cette exposition. Mais bon voilà, on se débrouille comme on peut. Elle est un peu libre l'expo. C'est un appel sur Calédonia. Si des médiathèques ou des lycées ou même des centres culturels sont intéressés pour recevoir l'exposition, on peut s'arranger pour vous l'apporter. À côté de cette exposition, nous on monte différentes actions de médiation culturelle, comme par exemple des ateliers d'écriture, des rencontres avec des artistes, voilà, différents échanges autour des pratiques culturelles du rap essentiellement, même des concerts, on peut imaginer des concerts. Voilà, on a, nous, tout le réseau. Un panel d'activités. Écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause. Enfin, pas une petite pause, c'est plutôt une rubrique. On passe à la rubrique Le Moment de Steph et on pourra interagir avec elle. C'est tout de suite. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Pablo. Salut Steph. Et bonsoir à vous à la maison. Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler du street artiste d'origine indonésienne Anagar. Je trouve qu'il est génial. Alors son art est un mélange d'art figuratif, d'explosions de couleurs et de motifs traditionnels. Il nous en met plein les yeux. Oula, je bafouille. Hein. Alors, personnages en couleur, mi-hommes, mi-animaux. Ces œuvres rappellent beaucoup les tapisseries javanaises et balinaises. Il y a aussi des motifs qui rappellent donc le batik, hein, ce textile traditionnel qui se transmet de génération en génération à Java. Alors, il faut savoir qu'il maîtrise à la perfection, l'art du dessin sur crayon, au crayon. Et après, donc, une fois qu'il a dessiné et créé ses pochoirs, il les découpe. Et en plus, après, il les couche donc sur les murs donc, du monde entier. Donc sa source d'inspiration, c'est sa culture, son environnement et l'actualité. Donc là, cette œuvre, c'est le Covid qui lui a inspiré. Voilà, je trouve vraiment que c'est pas mal. Très, très fort. Alors c'est un artiste aussi, donc à travers ses œuvres, donc il défend plusieurs choses, notamment la paix, la diversité et l'écologie, mais également l'égalité. Hop. Wow. C'est magnifique, hein. Franchement. Donc c'est un artiste de talent qui a acquis une reconnaissance locale et internationale en participant à plusieurs expositions en Malaisie, en Belgique, même en Australie. Okay. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur lui, il a un site internet, donc c'est Koutouri Galerie. Donc c'est Koutouri mais c'est U, hein. Voilà, .com. Excellent. Moi je trouve qu'il est génial. Tu connaissais du coup Pablo, toi? Oui, c'est un cousin. Mais non. Si. Arrête de mentir. C'est un cousin de Yogyakarta, je l'ai croisé déjà là-bas. Sans blague. Quel escroc. Eh ben merci beaucoup Steph pour cette découverte. Merci Steph. Ciao, bye bye. Du coup, parlons un petit peu de promotion de la culture hip-hop. Actuellement, il y a un nouveau média qui s'est fait un petit peu sa place, Street Kings, hein, dans le microcosme un petit peu local. Ça fait 2 ans. Pablo, tu es aussi un petit peu dans ce projet ?
Alors, je ne suis pas dans ce projet, mais je le soutiens à fond, puisque à la base, c'est le danseur Neps et sa chérie Moon, que je salue, avec aussi le danseur solo et rappeur solo qu'on a produit et qu'on a envoyé en tournée aussi. Mais c'est super parce que c'est vrai qu'il nous manquait un média, nous, de référence pour la culture hip-hop, mais au-delà de ça, toutes les cultures urbaines, parce qu'il parle aussi de BMX, de tricking, de trottinette, voilà, tout ce qui fait un petit peu les cultures urbaines en Calédonie. Il manquait un média dédié à ça, donc ils se sont lancés dessus, donc c'est super. Le format magazine était un peu coûteux, on a vu les nouvelles disparaître là, c'est vrai qu'eux ils ont plutôt réduit ce format-là et ils se concentrent aujourd'hui sur un site internet. Notre association a participé au financement de ce site. Okay. Et d'ailleurs l'exposition dont on parlait tout à l'heure, l'ensemble du contenu et vous pouvez le retrouver sur ce site-là, Street Culture NC. Et du coup, le Poémat soutient aussi cette initiative ? Tout à fait, le Poémart nous soutient. Il faut savoir que le Poémart a été d'une grande aide pour nous, pour l'association, sur l'accompagnement du projet, la recherche de financement. On va dire, il nous a vraiment aidé à nous structurer pour le projet de l'exposition et il nous accompagne aussi pour le site internet. Donc, gros big up au Poémart, à Alex et l'équipe pour leur suivi sur ça. Comme tu le disais, hein, c'est Roland et Monira, c'est ça, qui se sont lancés dans ce projet. On va les écouter, on a une petite interview, notre journaliste Chloé Yantao est partie à leur rencontre la semaine dernière. On regarde ça tout de suite. Monira, comme elle, son domaine de compétence, c'est tout ce qui est le graphisme, tout ce qui est le design. Elle fait un magazine pour son entreprise. Moi, je suis danseur hip-hop, je suis breaker, je suis b-boy. J'ai tous les contacts et c'est à partir de là qu'en fait, on a décidé de faire ce support médiatique pour le mouvement hip-hop. Et franchement, ça a matché. On essaye justement d'être à l'affût d'actualité au plus vite. Okay. Le site web, justement, qu'on a pu mettre en place grâce au Poémart et puis l'association Diversité, dédicace à Pablo, Inadistrict, avec Pablo, ça nous a permis justement de pouvoir communiquer plus facilement. Maintenant, on s'est dit non, le hip-hop, en fait, il est en Nouvelle-Calédonie, il est là. C'est juste que les gens, ils vont pas plus loin, ils vont pas forcément se renseigner. Et maintenant, le fait qu'on a le magazine plus Culture Street, je répète, pas que grâce à nous, mais grâce aussi au Poémart, et ça a vraiment boosté quelque chose. Et maintenant, quand il y a des événements, les gens nous appellent, ouais, Street Kings, vous pouvez venir et tout. On le fait avec nos moyens, avec ce qu'on a, mais au moins la com, elle est là. Et c'est ça qui fait qu'on a envie de continuer, parce que justement, les personnes qu'on connaît, qui nous côtoient, elles sont avec nous. Ouais. On sait qu'on peut compter sur les personnes. Donc voilà. Alors voilà, Pablo, c'est un bel outil qu'on a là, hein, on est d'accord ? Oui. Auparavant, l'information vis-à-vis de la culture hip-hop, elle était un peu éparpillée peut-être ? On avait les médias traditionnels, donc les médias, les radios, les journaux qu'on a ici en Calédonie, mais c'est vrai qu'il nous manquait vraiment cette piste-là. Et puis surtout, là, la création du site internet, je pense, va dynamiser beaucoup de choses, puisque aujourd'hui, toutes les infos, tout est en ligne. On passe clairement beaucoup de temps sur les écrans et on a le réflexe d'aller chercher l'information aujourd'hui grâce à nos téléphones, hein, on va pas se mentir, ou sur nos ordinateurs. Donc c'est vrai que le site internet va permettre de dynamiser ça, je pense, l'accès à l'info, et c'est super. Et ça fait une belle vitrine pour tous les acteurs et les actrices du mouvement hip-hop et des cultures urbaines en général. Donc gros big up à l'équipe de Street Kings. Ça répond à un réel besoin, on est d'accord. Ouais. Un autre événement à venir bientôt, qui n'est pas des moindres, hein, c'est un séminaire, le séminaire Eralo. Alors, de quoi est-il question en quelques mots ? Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire des concerts, de faire des battles de danse ou de faire du graphe dans la rue. Et ça nous arrive depuis quelques années de se rencontrer pour discuter, pour faire des causeries et essayer d'avancer, de discuter sur des sujets qui nous sont chers. On avait fait des causeries dans le cadre de la quinzaine du hip-hop au Centre culturel Tchébao sur l'identité calédonienne, l'identité océanienne dans le hip-hop local. On avait fait sur la place de la femme, par exemple, dans le hip-hop local. On avait fait un séminaire déjà à l'université avec Elatiana Razafi, que je salue aussi, qui est à l'origine aussi de ce deuxième séminaire, sur les savoirs académiques qu'on apprend dans un milieu scolaire, mais aussi les savoirs qu'on apprend dans la rue ou dans d'autres expériences de vie. Et c'est un petit peu en écho à ça qu'on fait ce deuxième séminaire. L'idée, c'est de montrer un petit peu les savoirs que produisent le hip-hop.
quel savoir on produit à travers la culture hip-hop, qu'est-ce que tout un chacun, tous les artistes qui sont dans le hip-hop, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre aujourd'hui. Voilà, au-delà de leur pratique en elle-même, voilà, il y a bien d'autres savoirs que le hip-hop nous apporte et que l'on peut transmettre par la suite. Voilà, l'idée c'est de se retrouver mardi prochain, donc le 25 au Rex, pour en parler. C'est un séminaire ouvert à tout le monde à partir de 16h30. Donc j'espère qu'il y aura du monde pour discuter avec nous. À ne pas louper alors, le 25 au Rex à partir de 16h30. C'est important d'y mettre du fond aussi sur la forme. Je veux dire, on parle beaucoup de hip-hop, tout ça, mais au fond, il y a un côté anthropologique dans ce séminaire. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs, voilà, on grandit, hein, tout un chacun, on apprend on évolue, on a gagné de l'expérience, on va dire, à travers nos pratiques. Donc c'est important de poser des mots sur ce qu'on fait, de savoir en parler, parce qu'on en est fiers. Il ne faut pas oublier que voilà, c'est une culture qui nous appartient, mais on est là pour transmettre aussi et partager. Donc voilà, c'est une petite analyse qu'on fait sur nous-mêmes quand on fait ces séminaires ou ces causeries, mais c'est bien d'en parler. Et là, on est associé à l'université, c'est l'UNC carrément qui propose ce séminaire, donc ça nous touche, nous qui venons, on va dire, entre guillemets, de la rue, puisqu'on a commencé à danser, à graffer, à rapper, on était dans la rue, et là, on s'associe avec l'université. Pour nous, c'est une belle récompense. Dis-moi, le mouvement continue de se réinventer. Il y a aussi un autre événement que vous avez lancé depuis 2 ans, c'est un concours de beatmaking. Oui, tout à fait. Il faut savoir que aujourd'hui le rap c'est la musique la plus streamée au monde, c'est la musique que tout le monde entend, on va pas se mentir. Tu prends le téléphone d'un moins de 20 ans et les 5 premiers titres c'est probablement du rap ou du hip-hop. Et derrière mais on oublie souvent que derrière les rappeurs, il y a le beatmaker. Le beatmaker, c'est celui qui compose, en fait, c'est le compositeur musical du rappeur. Donc lui, il a un ordinateur, des pads, des claviers, et il compose des sons hip-hop à travers ces machines, à travers l'électronique. Et donc nous, on a voulu mettre en avant les beatmakers. Donc on a organisé déjà 2 éditions d'un battle qui regroupait des beatmakers. Donc on avait différentes disciplines à travers ces battles sur lesquels ils se sont affrontés. Et on avait notamment, nous, ce qui nous intéresse, c'était de cette recherche d'identité locale à travers la musique hip-hop. Parce que qu'est-ce qui nous différencie, nous, pratiquants de hip-hop ici, d'un mec de New York ou de Paris ? Eh bien, nous, on a une identité aussi. Voilà, une identité sonore. On a une identité sonore. Il y a les bambous pilonnants, les Boanjep, il y a les fougères, les ae, les sonai, il y a les flûtes. Vous arrivez à mixer tout ça ? Il y a pas mal de choses. Donc nous, on avait le projet aussi de faire des rencontres entre musiciens, on va dire, qui pratiquent cet art organique, et nos musiciens à nous qui viennent plus de l'électronique, faire une sorte de rencontre. Donc, tradition, modernité. Il y a eu quelques échanges, on a fait quelques résidences, quelques rencontres, et c'était aussi le thème de ces battles-là, où nous, on a donné des samples, on a donné des morceaux de musique comme ça, de bambou par exemple, et on leur a demandé de composer des sons hip-hop avec ça. En live en plus. Voilà, en live. Ou alors on avait d'autres trucs, par exemple il y avait une discipline, c'était vous remixez un son populaire calédonien à votre sauce. Excellent. On a eu des choses de fou. Il y a un petit frère qui a remixé un titre de Edou, un titre de Goulan, pardon, et c'était magnifique. Tu vois, déjà il y a la voix envoûtante, puis après quand le rythme part, je me rappelle comme ça, mais il y avait plusieurs disciplines et l'idée c'était de placer notre identité locale à travers ces musiques-là. C'est important. Encore une belle initiative. Pablo, on va passer à l'agenda culturel parce que le temps il file et c'est bientôt la fin de notre émission. C'est ça. Donc on regarde tout de suite l'agenda culturel et on revient en plateau. Du côté de Nouméa ce week-end, n'oubliez pas la fête de la forêt au Wantoro, organisée par la ville de Nouméa et la team de Kalédo Clean. Demain, dès 7h30, au parking de la piscine du Wantoro, des navettes vous attendront pour vous conduire sur le site, où 1000 arbres de forêt sèche seront à planter. Une belle manière de joindre l'utile à l'agréable. Enfin, n'oubliez pas le marché des femmes rurales qui revient ce mois d'avril. Légumes et fruits de saison, artisanat ou encore horticulture vous y attendent. Une belle manière de mettre en avant les produits du terroir. Ça se passe ce dimanche de 8h à midi au centre culturel Chibaou. Et voilà pour cet agenda culturel. Pablo, on arrive à la fin de cette émission. Yo, merci. Un dernier mot peut-être ?
Non, merci à vous de continuer à nous promouvoir comme ça. C'est important pour nous d'avoir des médias ici. On ne le dit pas assez, mais voilà, on a perdu un journal. Mais c'est important pour nous d'avoir des journalistes qui couvrent nos événements. Donc merci à vous et on espère que vous allez continuer longtemps à faire ça. Olé, ce sera le mot de la fin. Pablo Barry, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se dit à la prochaine. Merci d'être venu. Merci Mathieu. Ciao. Et nous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Prenez soin de vous et bon week-end.